surtout si nous avons des responsabilités ou des capacités qui nous permettent d'être utilisés dans l'organisation de Jéhovah. On sait que ces défauts sont prédominants dans le monde, dans le système dans lequel nous vivons. On pourrait m'être encouragé à développer de tels sentiments. Mais comment nous protéger? Eh bien, c'est ce que l'on verra au cours de notre réunion de ce soir. On sera attentif au sujet « Attention à l'orgueil et à la présomption » et n'imite pas ceux qui se montrent infidèles. On verra pourquoi il nous faut nous protéger de ces défauts. Et on verra au cours du discours aussi qui nous sera présenté quelle est la différence entre l'orgueil et la saine fierté. On verra qu'il peut être positif, ou en tout cas il n'est pas mal de pouvoir être un peu fier du travail que l'on peut accomplir, du moment qu'elle est, comme il l'a dit, qu'elle est saine. Donc on pourra voir à l'aide d'un exemple la différence et de pouvoir faire attention à cela aussi. Alors, soyons attentifs au premier sujet, des joyeux de la parole de Dieu. Attention à l'orgueil et à la présomption. Et c'est frère Harry Hawken qui nous présentera ce sujet. Si vous aviez été un des Juifs à l'époque de Moïse, vous auriez vu des choses incroyables, absolument uniques. Les 10 plaies sur les Égyptiens, la délivrance ultime lorsque Jéhovah ouvrit la mer Rouge pour vous laisser passer. Puis il y a cette manne dans le désert qui permet de survivre miraculeusement. Et sans parler de cette colonne de nuages et colonne de feu la nuit que Jéhovah utilise pour vous guider. Ça pousse à l'humilité, toutes ces choses, n'est-ce pas? Voir Jéhovah accomplir tout cela devant vos yeux, voir sa puissance en direct vous secourir. Pourtant, certains ont avec le temps perdu cette humilité et reconnaissance. Ils sont devenus orgueilleux et présomptueux. Découvrons cela ensemble en Nombre 16 et on va prendre d'abord les versets 1 à 3. Donc, Nombre 16, 1 à 3. Coré, fils d'Izohar, lui-même fils de Coat, fils de Lévi, s'associa avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et avec On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se dressèrent contre Moïse, eux et 250 Israélites, des chefs de la communauté, des représentants de l'assemblée, des hommes en vue. Ils se rassemblèrent donc contre Moïse et Aaron et leur dirent « Nous en avons assez de vous. Toute la communauté est sainte, eux tous, et Jéhovah est au milieu d'eux. Alors pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Jéhovah ?» Alors tout d'abord, de qui parlons-nous dans ces versets? D'abord, on voit à travers le verset 1 qu'il y a un leader, Coré, avec 3 autres, Dathan, Abiram et il y a 250 autres Israélites qui suivent, dont des chefs et représentants de la communauté. Pour comparer avec la taille d'une assemblée locale moderne, ça fait environ 2,5-3 assemblées locales. Donc imaginez toute cette foule-là qui se dresse devant Moïse et Aaron dans le but de se plaindre. De quoi se plaignent-ils? D'après le verset 3, ils disent à propos de Moïse et d'Aaron, « Nous en avons assez de vous. » On peut essayer de comprendre un petit peu comment ça a pu commencer, sans doute par des bavardages et de petites critiques. Ils ont peut-être vu par exemple l'imperfection des prêtres, notamment du grand prêtre Aaron. Peut-être aussi qu'ils pensaient que Moïse montrait du favoritisme. Aaron, qui est devenu grand prêtre, était après tout son frère. Moïse n'était peut-être pas à la hauteur de leur attente. Ils étaient toujours dans le désert après des années. Mais comment sont-ils arrivés à se plaindre si fortement? Le verset 3, on voit clairement leur raisonnement. Ils disent « Toute la communauté est sainte, eux tous, et Jéhovah est au milieu d'eux. » Coré et ses partisans ont été aveuglés par leur orgueil, ce qui les a rendus trop présomptueux. En effet, ils se sont focalisés sur eux-mêmes et pensaient
faussement qu'ils étaient en bon terme avec Jéhovah. Ils pensaient qu'ils pouvaient représenter le peuple comme Moïse et offrir des sacrifices comme Aaron. Leur orgueil les a empêchés d'avoir le recul nécessaire pour comprendre la pensée de Dieu. Mais que pouvons-nous dire sur Coré? Qui est-il? Alors prenons un petit peu plus sur lui, avec le verset maintenant 8 à 10. Donc Nombre 16, les versets 8 à 10. Moïse dit alors à Coré, « Écoutez s'il vous plaît, fils de Lévi. Cela a-t-il si peu d'importance pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de la communauté d'Israël et vous ait permis de l'approcher pour accomplir le service du tabernacle de Jéhovah et pour vous tenir devant la communauté afin de la servir? Oui, qui t'ait fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les fils de Lévi. Faut-il que vous cherchiez aussi à vous emparer de la prêtrise? » On apprend, à travers ces versets, que Coré est en fait un lévite, un cousin direct de Moïse et d'Aaron. Et il a dû être fidèle à Jéhovah pendant des années, voire des décennies. Il aurait vu quoi dans sa vie? Comme on disait à l'introduction, il aurait eu ce privilège incroyable de voir la mer Rouge s'ouvrir, de voir la puissance de Jéhovah en direct, de voir Jéhovah sauver son peuple. Rien que cet événement forçait au respect, à l'humilité. Il savait que c'est Jéhovah qui dirige son peuple et non des humains. En plus, en tant que lévite coatite, il avait le rôle de transporter l'arche de l'Alliance. Il avait donc un rôle important dans le culte de Jéhovah. Il aurait probablement même fait partie des Lévites qui ont exécuté le jugement de Jéhovah quand les Israélites se sont mis à adorer le veau d'or au mont Sinaï. C'était donc quelqu'un de spirituel qui avait des responsabilités et qui était donc utilisé par Jéhovah. C'était quelqu'un que les Israélites auraient respecté. Donc comment est-ce qu'il est passé de ce Lévite fidèle à Jéhovah, avec une bonne réputation, à un leader d'une rébellion théocratique de 250 Israélites? Était-ce parce que Moïse était pesant et oppressant? On se rappelle que Moïse était le plus humble de toute la surface de la terre. Il était exemplaire dans ce regard-là. Il cherchait toujours le point de vue de Jéhovah, et donc les Israélites étaient bien guidés. Non, c'était autre chose. Ils ont été jaloux de la position de pouvoir de Moïse et d'Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé l'orgueil et la présomption changer leurs conditions de cœur. Ils se sont montés en fait les uns les autres, pensant avoir l'autorité de gouverner sur le peuple, alors que Jéhovah ne les avait pas donné cette autorité. Avant la loi mosaïque, chaque chef de famille représentait sa femme et ses enfants devant Jéhovah et offrait des sacrifices en leur faveur. C'était ce qu'on appelait le système patriarcal. Mais avec la loi, les Israélites étaient représentés par une prêtrise, par Aaron et ses descendants. À cause de cette jalousie pour le pouvoir d'Aaron et de Moïse, Coré, Dathan, Abiram et les 250 autres Israélites allaient à l'encontre direct de cette nouvelle disposition de Jéhovah. Ce n'était pas donc seulement une plainte contre Moïse et Aaron, mais une plainte contre Jéhovah. Alors, comment Jéhovah allait-il répondre à cette rébellion causée par l'orgueil et la présomption? Voyons voir la réponse de Jéhovah avec le verset 32 et ensuite avec le verset 35. Nombre 16, 32, tout d'abord. La terre s'ouvrit et les engloutit, eux, leurs familles et tous ceux qui appartenaient à Coré, ainsi que tous leurs biens. Le 35, si j'arrive. Voilà. Puis un feu venant de Jéhovah consuma les 250 hommes qui offraient l'encens. Jéhovah exécuta sa justice divine en tuant les rebelles de façon marquante et spectaculaire, par le feu et en faisant ouvrir le sol. Le message ne pouvait être plus clair en fait pour les autres Israélites. Jéhovah ne permit pas que ça dure, il ne voulait pas qu'il y ait de doute.
Jéhovah déteste l'orgueil et la présomption. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Nous voyons aussi des choses spectaculaires aujourd'hui. On a une connaissance incroyable dans un monde qui est pourtant enténébré. On voit Jéhovah diriger son organisation de façon miraculeuse. Mais c'est toujours facile de trouver des raisons pour se plaindre. La situation n'est jamais idéale dans ce monde et ceux qui ont des responsabilités dans l'Assemblée sont mieux. Si nous voyons un début de bavardage dans l'Assemblée, ne nous joignons pas à eux. Au contraire, ils sont toujours positifs en parlant des changements dans l'organisation, ou en parlant de nos frères et sœurs, en particulier nos frères avec des responsabilités. Participons à l'unité et non à la division de l'Assemblée. Et même si on a une grande expérience dans le peuple de Jéhovah, qu'on ait des responsabilités, qu'on ait une bonne réputation, nous voulons rester humbles. Moïse, après tout, a été choisi en grande partie pour son humilité. C'est ce qui a permis à Jéhovah de l'utiliser de façon spectaculaire. Imitons donc Moïse et non Corée et ses suiveurs rebelles, en empêchant l'orgueil et la présomption d'entrer dans nos cœurs, en nous remettant humblement à Jéhovah pour toutes les décisions qu'on prend. Rappelons-nous de cette phrase qu'on retrouve dans le cahier de vie et ministère. Plus nos responsabilités sont importantes, plus il nous faut être humbles. Merci beaucoup, frère Oken, pour ces points bien abordés. Nous rappelons que personne n'est à l'abri de tomber dans l'orgueil, mais en tout cas qu'il nous faut suivre l'exemple de Moïse et non de Corée. Donc merci encore beaucoup pour tous ces beaux conseils. Nous pouvons passer maintenant aux perles spirituelles, aux recherches que vous avez pu faire, ce qui vous a fait du bien, et de pouvoir le partager ainsi avec nous ce soir. C'est frère Owen Barbessou qui conduira cette partie. Owen, nous t'écoutons. Pour commencer ces perles, on va pouvoir lire Nombre chapitre 15 et les versets 32 à 35. Qui est-ce qui voudrait nous les lire? Nombre 15. Sœur Guérin Emeraude, s'il te plaît. On lit, tandis que les Israélites étaient dans le désert, on surprit un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé en ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute la communauté. On le mit sous bonne garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été indiqué avec précision. Jéhovah dit à Moïse, « L'homme doit absolument être mis à mort, toute la communauté le lapidera hors du camp. » Merci Emeraude. Alors, quelle leçon ce récit enseigne-t-il? Famille Espinoza. D'après Nombre 15-32, on voit que par exemple, si nous trouvons un emploi ou une autre activité, nous devons toujours nous demander qu'en pense Jéhovah sur notre décision que nous allons prendre et est-ce que cela va affecter notre temps spirituel que nous consacrons à Jéhovah. Très bien, merci beaucoup Hélène Andrea. Famille Ngomé, s'il vous plaît. Oui, justement, pour poursuivre un peu la pensée d'Elena, on voit que les Israélites disposaient de 6 jours pour tous leurs travaux et le 7e jour devait être consacré aux questions spirituelles. Du coup, il était mal de ramasser du bois le jour qui était réservé au culte de Jéhovah. Sinon, c'était la lapidation jusqu'à ce que la mort s'en suive. Alors, la leçon pour nous, bien que nous ne soyons plus sous la loi mosaïque, il est vital pour nous de pouvoir bien discerner les choses les plus importantes afin d'être purs et de ne pas faire trébucher les autres. Très bien, merci beaucoup. Frère Giraud Noël, s'il te plaît. Oui, comme on a dit, discerner les plus importantes pour nous aujourd'hui, ça veut dire concrètement consacrer le plus de temps possible aux activités spirituelles plutôt qu'aux autres. Et même si nous devons bien sûr travailler, s'occuper de notre famille, peut-être si nous avons des soucis de santé, le service de Jéhovah reste avant tout en priorité.
une priorité. Très bien, merci beaucoup pour vos commentaires. Et vous l'avez noté, aux yeux de Jéhovah, l'affaire était loin d'être anodine, et donc aujourd'hui encore, ce domaine est loin d'être anodin aux yeux de Jéhovah. Alors, quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Frère Dufresne Alexis, s'il te plaît. À plusieurs reprises, on voit que Jéhovah il a proposé à Moïse et à Aaron de détruire le peuple rebelle et de faire d'eux son peuple. Et on a la réaction de Moïse, notamment au chapitre 16, au verset 22. Et on peut voir son attachement qu'il avait pour ce peuple que Jéhovah lui avait confié. Il se sentait en quelque sorte responsable de lui et il voulait son bien-être physique et spirituel. On voit qu'il avait donc le bon point de vue. Il ne voulait pas, comme Jéhovah, que qui que ce soit périsse, mais qu'il revienne de ses voies. Et il ne tirait pas de sa fidélité ou de sa position une fierté. Et du coup, ça a fait un excellent exemple pour nous aujourd'hui, quelles que soient nos responsabilités dans l'Assemblée ou notre expérience, avoir les intérêts des autres à cœur et non les nôtres. Très bien, merci beaucoup Alexis. Sœur Jean-Vion Mylène, s'il te plaît. Oui, le chapitre 15 et le verset 16 dit « Il y aura une même loi, une même règle pour vous et pour l'étranger qui habite chez vous. Mais de la même manière, ceux qu'on pourrait appeler étrangers, ce sont ceux qui assistent pour la première fois aux réunions. Ils sont très nombreux à assister au mémorial. Les étudiants de la Bible qui progressent vers le baptême, Jéhovah, il voit l'effort qu'ils font, les efforts qu'ils font. Il les considère comme faisant partie de l'Assemblée. Ça nous rappelle de Jéhovah. Il n'est pas partial, il fait bon accueil à tous sans regarder le visage, sans regarder le bagage. Merci Mylène d'avoir fait ressortir cet aspect de la personnalité de Jéhovah. Sœur Enzali Rebecca, s'il te plaît. En Nombre 15, versets 26 et 29, on voit que autant les Israélites que les résidents étrangers avaient à présenter différents sacrifices propitiatoires pour leurs péchés, que ce soit des péchés accidentels ou involontaires. Et cela nous rappelle que nous pouvons commettre des fautes, qu'elles soient intentionnelles ou involontaires, qu'on peut commettre des péchés aux yeux de Jéhovah. Mais dans ce cas-là, il est important de faire les pas nécessaires pour pouvoir nous laver justement de tous ces péchés pour que Jéhovah nous pardonne. Merci beaucoup Rebecca. Frère Moin Jouffré, s'il te plaît. En fait, on a dans Nombre chapitre 15, verset 38, une indication qui nous est donnée que les Israélites en fait devaient avoir des bordures avec des franges au pan de leurs vêtements et mettre un cordon au-dessus de leurs bordures frangées. Alors pourquoi cela? En fait, c'était pour qu'ils se souviennent des commandements de Jéhovah, qu'ils les suivent et qu'ils soient saints pour leur Dieu. Et tout comme nous aujourd'hui qui servons Jéhovah, en fait, on cherche à se détacher du monde, à se démarquer en observant les lois et les principes de Dieu. Par exemple, on reste moralement pur, on respecte le caractère sacré du sang et on fuit l'idolâtrie sous toutes ses formes. Et beaucoup nous respectent en raison de notre ferme détermination à nous garder sans souillure. Très bien, merci beaucoup Geoffrey. Notre ami Dominique Flanchec, s'il te plaît. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Alors, moi, je voudrais revenir sur le verset de tout à l'heure, ce qu'on avait cité en 14-16. Parce que je me sens particulièrement touché par ce verset, en ce sens que je suis dans cette situation. Je ne suis pas baptisé, mais je fais partie des amis de Jéhovah. Et en tant que tel, je vais me rendre compte avec ce verset que je dois agir sur les mêmes lois et les mêmes règles que vous. Et que donc, et que donc, vous soyez reprochables dès maintenant, et non pas uniquement quand je sois baptisé. C'est maintenant qu'elle commence. Très bien, merci beaucoup Dominique pour ton commentaire. Famille Serre, s'il vous plaît. Nombre chapitre 16, verset 5, à propos des rebelles Corée et ses compagnons. On t'entend pas, Jean-Louis, on t'entend pas bien. J'ai un problème technique. On t'entend toujours pas, Jean-Louis. Est-ce qu'on m'entend mieux là? On t'entend très très peu. Je tente au maximum. Est-ce que c'est mieux là? Oui, là on t'entend un peu mieux. Vas-y. Je suis désolé.
J'ai des soucis. Alors, en rapport avec Nombre 16, verset 5, à propos des rebelles, il est parlé de ce que Jéhovah reconnaîtra les siens, il les désignera. Cette expression montre la capacité de Dieu de dénoncer l'apostasie et de protéger son peuple. Et on retrouve cette phrase citée par Paul en 2 Timothée chapitre 2, versets 18 et 19, parlant de ceux qui contestaient à propos de la résurrection, prétendant qu'elle avait déjà eu lieu. Et il rappelle cette idée forte, Jéhovah connaît ceux qui lui appartiennent, cela nous rend confiants dans sa capacité de protéger son assemblée. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis pour ces précisions. Sœur Clavé Cameron, s'il te plaît. Pour revenir sur le verset 38 du chapitre 15, où les Israélites devaient faire des bordures frangées au pan de leurs vêtements, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était quelque chose de voyant, que tout le monde allait reconnaître immédiatement en voyant cela qu'ils servaient Jéhovah. Donc il fallait vraiment pas avoir honte de se différencier. Et ça m'a fait penser au fait que, comme les Israélites, je dois jamais avoir peur de me montrer différente et que les autres le voient, et au contraire, je dois en être fière. Très bien, merci Cameron pour ce commentaire personnel. Sœur Balza Dominique, s'il te plaît. Oui, au chapitre 15, versets 18 à 21, les Israélites devaient offrir une partie des prémices de leur grosse farine en contribution à Jéhovah dans toutes leurs générations. Mais on peut remarquer qu'aucune quantité n'était spécifiée. Ça montre que Jéhovah connaît parfaitement notre situation. Il ne s'attend pas que nous donnions tous dans la même mesure. Il agrée notre service en fonction non de la quantité que nous effectuons, mais de l'état d'esprit avec lequel nous l'accomplissons, c'est-à-dire avec joie et de tout cœur. Très bien, merci beaucoup Dominique. Merci à tous pour vos très bons commentaires et à tous ceux qui ont fait de belles recherches aussi et qui n'ont pas pu s'exprimer. Merci Owen d'avoir conduit cette partie, et puis vraiment à tous pour toutes vos recherches. Les commentaires ont été vraiment nombreux et ça fait plaisir de voir que vous prenez à cœur de vous préparer pour ces perles spirituelles. Nous allons pouvoir maintenant assister à la lecture de la Bible sur la portion de Nombre chapitre 15, les versets 1 à 16, et c'est frère Adrien Assensi qui s'est préparé pour cette lecture. Adrien, on t'écoute. Jéhovah dit encore à Moïse, « Dis aux Israélites, quand finalement vous entrerez dans le pays que je vous donne pour que vous y habitiez, et que vous offrirez en sacrifice par le feu à Jéhovah un animal, pris dans le gros ou le petit bétail, pour faire monter une odeur agréable vers Jéhovah, que ce soit un holocauste ou un sacrifice, pour accomplir un vœu spécial ou une offrande volontaire, ou bien une offrande présentée pendant vos fêtes saisonnières, il faudra que celui qui présente son offrande présente aussi à Jéhovah une offrande de céréales composée d'un dixième d'épha de farine fine, mélangée à un quart de hin d'huile. Avec l'holocauste ou le sacrifice de chaque agneau, vous présenterez également un quart de hin de vin en offrande. Pour un bélier, vous ferez une offrande de céréales de 2 dixièmes d'épha de farine fine, mélangée à 1/3 de hin d'huile. Et vous présenterez 1/3 de hin de vin en offrande, en odeur agréable à Jéhovah. Mais si vous offrez un holocauste ou en sacrifice un taureau, pour accomplir un vœu spécial ou comme sacrifice de paix à Jéhovah, vous présenterez aussi avec le taureau une offrande de céréales de 3 dixièmes d'épha de farine fine, mélangée à 1/2 hin d'huile. Vous présenterez également 1/2 hin de vin en offrande, comme sacrifice par le feu, en odeur agréable à Jéhovah. C'est ainsi qu'on fera pour chaque taureau, chaque bélier, chaque agneau ou chaque chèvre. Quel que soit le nombre d'animaux que vous offrirez, c'est ainsi que vous ferez pour chacun, selon leur nombre. Voilà comment tous les Israélites de naissance présenteront un sacrifice par le feu, en odeur agréable à Jéhovah. Si un étranger qui habite chez vous ou qui est parmi vous depuis des générations doit lui aussi faire un sacrifice par le feu en odeur agréable à Jéhovah, il le fera exactement comme vous. Vous qui êtes de l'assemblée et l'étranger qui habite chez vous, vous aurez une même loi. Ce sera une loi permanente de génération en génération.
le résident étranger sera comme vous devant Jéhovah. Il y aura une même loi et une même règle pour vous et pour l'étranger qui habite chez vous. Merci Adrien pour cette bonne lecture, ta bonne préparation. Bon, ça a été vraiment agréable à suivre. Tu avais la leçon numéro 10 à travailler, la modulation. Alors c'est vrai que la modulation est importante, le fait de varier de ton, de débit, cela va permettre d'éveiller des sentiments, de pouvoir faire passer là notamment sur cette lecture, on voit ici que Jéhovah donnait des commandements pour les sacrifices, pour le pardon. Donc on voit ici que la démarche de Jéhovah donnée devait éveiller aussi des sentiments chez les Israélites. Et c'est ce que tu as pu apporter avec cette variation de modulation, cette modulation. Ça a amené toutes les idées de façon claire et d'éveiller les sentiments aussi chez nous. Donc merci beaucoup Adrien pour cette belle lecture et ta belle préparation. Nous allons pouvoir passer maintenant à la partie « Applique-toi au ministère ». Et pour débuter, on va pouvoir regarder la vidéo du premier contact, basée sur le passage de Matthieu 16, le verset 16, sur la présentation de Jésus. Donc regardons ce premier contact et on en discutera avec les questions qui nous sont proposées. Aujourd'hui, je parle avec les personnes de Jésus et de qui il était. Pour vous, qui était Jésus? Alors voici la première question. Comment engagerais-tu une conversation sur Jésus dans le cadre d'un témoignage informel? Alors comment on pourrait faire pour engager la conversation de façon informelle? Famille Giuliano, s'il vous plaît. Oui, cette méthode est pas mal, un peu comme le frère a fait là. Beaucoup de personnes connaissent Jésus différemment, donc on soulève ce questionnement. Beaucoup connaissent Jésus, certains pensent que c'est un homme, que c'était juste un homme bon, d'autres pensent qu'il a marqué de façon plus durable l'histoire. Vous, quel est votre point de vue? Donc les gens peuvent s'exprimer librement. Merci. Sœur Véron. Oui, dans quelques jours, il y a beaucoup de gens vont fêter Pâques, soit par tradition ou par conviction religieuse. Donc, ça peut aussi être une accroche pour parler de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Exactement. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir continuer maintenant à visionner la vidéo. Je pense que c'était un homme bon. Vous avez raison. En fait, c'est le plus exceptionnel de tous les hommes. Mais la Bible nous révèle que Jésus était encore plus que ça. Regardez ce qui est écrit en Matthieu 16, verset 16. Jésus vient de demander à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » Regardez leur réponse. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, d'après ce verset, qui était Jésus? Est-ce que c'était seulement un homme bon? Non. Il est dit que c'est le Fils de Dieu. Exactement. Mais on peut se demander, si Jésus est le Fils de Dieu, et un Fils parfait en plus de ça, pourquoi il est mort? On pourrait voir la réponse que donne la Bible la prochaine fois, si vous voulez. Oui, avec plaisir. Voilà, alors quelle publication de la panoplie d'enseignants proposerais-tu à un interlocuteur qui manifeste de l'intérêt? Famille Arenas. Oui, il y en a plusieurs. Bien sûr, le livre qu'enseigne, la brochure Bonne Nouvelle, au chapitre 4, tous les deux parlent de Jésus. Il y a aussi la tour de garde sur le royaume, qui parle aussi pas mal du rôle joué par Jésus. Et puis, il y a le nouveau livre, comment ça s'appelle, Vivant pour toujours, et qui a 3 chapitres, chapitre 15, 16 et 17, parle de Jésus, qui est Jésus, ce qu'il a fait, et puis c'est sa personnalité, ses sentiments. On a de quoi faire. Oui, exactement. Il y a vraiment beaucoup d'articles, surtout dans
dans la panoplie qui nous est fournie pour parler de Jésus. Donc, n'hésitons pas, le livre Vivez pour toujours est disponible au format PDF, donc n'hésitons pas à l'utiliser. La partie 2, avec ces 3 chapitres, nous parle de Jésus, ce qu'il a fait, qui était-il, donc ils répondent vraiment à ces questions. Donc voilà, de beaux conseils, de belles suggestions nous sont données pour présenter le thème sur Jésus. On a pu l'éprouver un petit peu, les suggestions. Ça fait quelques semaines déjà qu'on peut entamer cette discussion, même pendant la campagne du mémorial. Ça a pu être l'occasion de pouvoir en parler. Donc continuons de parler de Jésus. Alors, nous allons pouvoir passer maintenant au premier contact. Donc sœur Vanessa Rocheteau, accompagnée de sœur Naïbo Raïssa, nous présenterons ce premier contact, basé sur la suggestion aussi de présentation, de conversation. Bonjour, je suis Madame Rocheteau. Alors, on ne se connaît pas, je vous rassure, mon appel n'est pas à but commercial. En fait, je prends un petit peu de temps pour échanger avec les personnes sur un personnage qui a marqué l'histoire. Il s'agit de Jésus. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur la question suivante. Pour vous, qui est-il? Alors, honnêtement, je ne suis pas une personne croyante, mais d'après les dires, il était une personne, en tout cas un homme bon, sage, qui s'intéressait aux autres, c'est ça? Oui, alors l'image que vous en avez est tout à fait correcte et même confirmée par la Bible. Mais les évangiles vont encore plus loin, ils proposent une idée même encore plus forte que l'on peut notamment retrouver dans l'évangile selon Matthieu. Alors, pour vous donner le contexte, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur pose la question presque que je viens de vous poser. Il leur demande « Pour vous, qui suis-je » Et si vous me permettez, brièvement, je vais vous lire la réponse que fait l'un d'eux. Donc il est dit, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, d'après ce passage, est-ce que Jésus était uniquement un homme sage, un homme bon? D'après ce que vous avez lu, je vois qu'il est reconnu pour être le Fils de Dieu, c'est ça? C'est ça. Alors c'est vrai que ça peut des fois un peu surprendre cette expression, Fils de Dieu. Alors il l'est en ce sens déjà parce qu'il a été créé directement par Dieu, également parce qu'il a des qualités qui sont semblables à celles de Dieu, et puis aussi c'est par son intermédiaire que Dieu a créé toutes les autres choses. Alors ce personnage qui est quand même particulier, le fait qu'il soit mort peut interpeller, puisque c'est quand même un personnage unique, et on peut se demander pourquoi est-il mort. Alors, je ne vais pas prendre davantage de votre temps. Si vous le souhaitez, une prochaine fois, je pourrais partager avec vous la réponse que donne la Bible. Pourquoi pas? Bon, par curiosité, je veux bien. D'accord. Alors, dans ces cas-là, est-ce que vous avez peut-être un moment qui vous conviendrait le mieux? Je dirais plus en soirée, si vous pouvez, et en semaine. Eh bien, est-ce que je peux vous proposer vendredi à 19h? Très bien, ça marche. Bon, je le note alors. Eh bien, super. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et alors à vendredi. Merci pareillement, madame. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à toutes les deux, particulièrement à toi, Vanessa, pour cette bonne présentation. Donc, on a aimé la dynamique, l'intérêt que tu as apporté et puis la façon dont tu as conduit ce premier contact. Tu avais le point, le première leçon, entrer en matière efficace. Alors c'est vrai que c'est durant les premiers mots que l'on va utiliser qui vont permettre d'éveiller l'intérêt chez la personne, de pouvoir capter son attention et de pouvoir poursuivre. Dans les conseils qui nous étaient donnés, que ce soit dans la brochure enseignement ou dans la vidéo de présentation, on se trouvait les points que tu as abordés, le fait de se présenter, car il est vrai, les personnes ne nous attendent pas, n'attendent pas notre visite ou notre coup de téléphone. Donc, on leur fait pas peur en se présentant. On leur annonce vite fait le sujet, pourquoi on les appelle. Donc là, on y allait directement. On vient parler de Jésus, de qui il est, présenter la discussion. Et le fait de pouvoir amener aussi dans cette entrée en matière, présenter l'intérêt pour lequel on veut parler, en quoi ça peut concerner la personne, ça permet aussi de mettre la personne directement dans la conversation
et de pouvoir l'amener ensuite à s'exprimer aussi. En tout cas, merci beaucoup Vanessa pour ta préparation. Nous allons pouvoir passer maintenant au discours qui a pour thème « Quelle est la différence entre l'orgueil et une saine fierté ?» C'est frère Geoffrey et moi qui s'est préparé pour nous présenter ce discours. Donc Geoffrey, nous t'écoutons. Quelle est la différence entre l'orgueil et une sainte fierté ? Bien, selon le dictionnaire Larousse, la fierté, c'est l'indépendance de caractère de quelqu'un qui a le sentiment de son honneur, la dignité, la noblesse ou encore de l'amour-propre. Et l'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Si on prend l'un à part de l'autre, on peut dire par exemple de la fierté que c'est un sentiment de satisfaction que l'on a quand nous ou quelqu'un que l'on aime fait quelque chose de bien ou possède quelque chose de bien. On a un exemple à ce propos, c'est l'exemple de l'apôtre Paul, en fait. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 4, il nous donne un bon exemple. Alors, regardons ensemble ce passage. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. C'est pourquoi nous-mêmes, nous parlons de vous avec fierté parmi les assemblées de Dieu, en raison de votre endurance et de votre foi dans toutes vos persécutions et dans les difficultés que vous rencontrez. Ici, dans ce verset, on remarque bien en fait que Paul et ses compagnons sont heureux, satisfaits et même fiers en fait de voir les progrès spirituels que fait l'assemblée de Thessalonique. Alors pour nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour voir que nous sommes fiers? Eh bien, par exemple, en prédication aujourd'hui, nous n'avons que la possibilité d'appeler les personnes par téléphone ou par courrier. Aussi bien peut-être que nous serons fiers de lire notre courrier ou bien la préparation qu'on a préparée pour faire par téléphone. Et c'est un sentiment vraiment légitime que de ressentir de la fierté. À l'inverse, eh bien, l'orgueil en fait peut détruire les relations, que ce soit entre nous, entre nos amis, la famille, voire même avec Jéhovah. Et on a quelques exemples bibliques qui nous montrent que le fait d'être orgueilleux est dangereux. Regardez notamment l'exemple de Nemrod, qui était un puissant chasseur et qui était, dit la Bible, en opposition à Jéhovah. Ou il y a encore Pharaon, qui ne reconnaissait pas l'autorité de Jéhovah et qui se demandait à qui devrais-je obéir en laissant partir Israël. Ou encore, comme nous l'avons vu plus tôt, eh bien Absalom, qui pensait qu'il était capable de rendre justice à tous ceux qui venaient le voir. Mais qui se réjouit de nous voir orgueilleux? Certainement pas Jéhovah. Regardez un autre exemple encore. Celui-ci se trouve en Genèse, au chapitre 4, et versets 6 à 8. Il s'agit de l'exemple de Caïn. Donc Genèse, chapitre 4, versets 6 à 8. Alors, Jéhovah dit à Caïn, « Pourquoi es-tu si en colère et si démoralisé? Si tu te mets à bien agir, n'auras-tu pas de nouveau mon approbation? Par contre, si tu ne le fais pas, le péché te guette à la porte et il veut te dominer. Mais te rendras-tu maître de lui? » Après cela, Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et tandis qu'ils étaient au champ, Caïn se jeta sur Abel et le tua. On remarque bien ici dans ce verset eh bien, que Caïn a été trop orgueilleux pour accepter la correction de Jéhovah et cela l'a mené droit au désastre. Aussi, on pourrait prendre l'exemple suivant. Eh bien, la différence qu'il y a entre l'orgueil et la fierté est la même qu'il y a entre un petit feu de camp sur lequel on va faire cuire notre nourriture et un incendie qui va ravager toute une forêt entière. La fierté est vraiment un sentiment légitime que l'on peut éprouver, alors que l'orgueil est vraiment quelque chose de dangereux, voire même de destructeur. Et c'est surtout un sentiment dont on a perdu le contrôle. Aussi, bien, chers amis, frères et sœurs, il faut que nous fassions tout pour fuir l'orgueil. Merci beaucoup Geoffrey pour ton discours, pour ta préparation. On a bien noté les idées claires, le danger qu'il y a à nourrir de l'orgueil, à se laisser déborder par celui-ci. Donc tu avais la leçon numéro 8, un exemple instructif. On a pu noter que tu t'adaptes aussi à ton auditoire en utilisant des exemples bibliques qui te permettent que l'on connaît
qui nous permettent aussi de pouvoir faire un comparatif et de pouvoir nous imaginer quelle attitude peut nous amener à l'orgueil, les dangers qu'il y a. Et tu as utilisé un autre exemple à la fin. Hein. Voilà, la fierté peut être quelque chose de sain, comme ce petit feu qui peut nous être utile, mais aussi l'orgueil comme ce feu qui va ravager. Et c'est l'orgueil qui va créer la division. C'est ce qu'on voit tout au long de notre réunion de ce soir, alors que l'on veut l'unité. Donc merci beaucoup d'avoir utilisé ces exemples. C'est important, ça capte l'attention, ça fait passer des enseignements clairs qui nous permettent de pouvoir nous imaginer dans ces situations et faire attention justement pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc merci beaucoup Geoffrey pour ta préparation. Nous allons pouvoir passer maintenant à la partie vie chrétienne avec le chant du cantique 124 qui a pour thème « Soyons fidèles », basé sur le 18e psaume et le verset 25. Alors, cantique 124. Comme on vient de le chanter, hein, on a tous à cœur de rester fidèles à notre Créateur, à Jéhovah. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir suivre ce premier sujet. Hein. N'imite pas ceux qui se montrent infidèles. Ça sera appuyé par une vidéo. Et frère Tavna Jean-Yves, nous t'écoutons pour cette partie. La fidélité, voilà une qualité précieuse aux yeux de Jéhovah, le Dieu fidèle par définition. Mais dans le monde actuel, qui appartient à Satan, on voit que celui-ci a réussi à piéger certains serviteurs de Dieu et même les faire tomber dans l'infidélité. Ça a été le cas, et on l'a vu tout à l'heure, dans le désert avec Coré, Dathan, Abiram et 250 hommes qui ont été influencés. Les résultats, bien, ils ont subi la colère de Jéhovah et ils ont payé de leur vie. Comment ne pas imiter de tels exemples? Bien, nous allons voir dans une vidéo 4 situations réalistes qui pourraient mettre notre fidélité à l'épreuve et les exemples bibliques qui ont permis à ses frères et sœurs de ne pas tomber dans de tels pièges. Alors, si vous voulez, regardons tout d'abord cette vidéo et puis nous en discutons par la suite. T'es sérieuse? Tu vas y aller? Arrête, Nadia, on va s'amuser, c'est juste une fête. J'en sais rien, Émilie. Tu sais, c'est pas la première fois que je vais chez Marie. Et ça s'est toujours super bien passé. Chut. Quoi? T'as déjà été invitée chez Marie? Oui, pour une autre fête. C'était génial. Il n'y a eu aucun problème. Et devine qui sera là? Qui? Salut Nadia. Salut Léka. Viens au moins un peu, si t'es mal à l'aise, tu pourras toujours partir. Même si je voulais y aller, mes parents, c'est sûr, ils seront jamais d'accord. Bah leur dis pas, t'as qu'à sortir en douce, fais comme moi. T'en penses quoi? On va s'amuser, tu verras. Regardez ce que dit 1 Timothée 2,14 au sujet d'Adam. Et Adam n'a pas été trompé. Mais la femme, ayant été complètement trompée, est tombée dans la transgression. Adam a tout de suite accepté la proposition d'Ève. Il n'a pas pensé aux conséquences. Si je vais à cette fête, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tiens, Nadia. Je ne peux pas y aller. La Bible dit qu'Adam n'a pas été trompé, mais qu'Ève l'a été. Adam n'a même pas essayé d'aider Ève à revoir son point de vue. Ça va être trop bien. Je peux pas simplement refuser d'y aller. Je dois aussi parler à Émilie et l'aider à voir pourquoi elle ne doit pas y aller non plus. Je sais que t'es très déçu. Je suis sûre que les anciens ont la raison. Ouais, j'en doute pas un seul instant. Qu'est-ce que tu veux dire? T'inquiète, oublie ce que je viens de dire. Karl? Oui, comment les anciens ont pu te faire ça? Je comprends pas. C'est quoi cette décision? Bon, de leur part, ça me surprend pas. Hein. Ouais, bien sûr, on se voit demain. On va parler de ça tous les deux. T'inquiète pas, je vais t'aider à régler ça.
J'aurais jamais traité mon frère comme ça si j'avais été ancien. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Avec 50 hommes qui couraient devant lui. Absalom, mais qu'est-ce qui lui a pris? Attends, qu'est-ce qui me prend à moi? Absalom détournait le peuple du roi en leur disant qu'il était plus juste, qu'il les comprenait mieux. Si je prends parti pour Karl demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça leur façon de montrer leur amour? Et après ça se dit chrétien et ancien? Toute la congrégation. Pas du tout avec les anciens. Crois-moi. Tu crois? Ouais. Non mais c'est Ouais, ils auraient dû nommer ancien il y a bien longtemps. Tout ça c'est parce Oh qu'il là là, faut quelle toujours histoire. juger les autres. Je ne connais pas tous les faits. Et même si c'était le cas, ça n'aurait pas d'importance. Je ne peux pas laisser mon orgueil prendre le dessus sur ma fidélité envers Jéhovah. Absalom aurait pu éviter tous ces problèmes si seulement il avait cultivé le contentement. Je dois demander à Jéhovah de m'aider à déraciner de mon cœur ces mauvaises pensées et à cultiver le contentement. Clément, je voudrais te parler d'un problème que je rencontre avec mon ex-mari. En fait, il n'arrête pas de m'appeler. Et à chaque fois, je dois te dire que ça me retourne. T'as reçu un message, chérie? Oh, tu peux me dire qui c'est? Bien sûr, c'est Catherine. Elle voulait juste te remercier de l'avoir écouté ce soir. C'est moi ou elle a souvent besoin de te parler ces derniers temps? Tout va bien? Oh oui, c'est un peu compliqué pour elle. Ça fait pas longtemps qu'elle est baptisée, et parfois elle aime avoir la vie des anciens. Mais est-ce qu'il faut toujours qu'elle te demande à toi? Bien sûr que non. Je sais pas trop pourquoi, mais je crois qu'elles se sont juste à l'aise avec moi. Chérie, est-ce que ma façon d'aider les sœurs t'a déjà donné des raisons de t'inquiéter? Non, jamais. Alors t'inquiète pas. Ce que je veux, c'est lui laisser le temps d'apprendre à connaître les autres anciens du collège. D'accord. Bon, je vais me coucher. Ok, moi je reste un peu pour travailler mon discours. Te couche pas trop tard. Ne pas tomber dans l'excès de confiance en soi. Salomon avait servi Jéhovah toute sa vie, mais au bout d'un moment, il a commencé à se reposer sur lui-même. Tiens, c'est encore Catherine. T'es dispo pour parler? Bien sûr. Attends, je veux aider Catherine, mais si je ne suis pas prudent... Comment ça a pu m'échapper? Je me suis sans doute dit que... Et c'est ça le problème. Je me suis reposé sur moi-même. Salut Marc, c'est Clément. Désolé de t'appeler si tard. Mais Catherine a besoin d'aide. C'est ça. C'est compliqué pour elle en ce moment. Tu crois qu'on pourrait l'appeler ensemble ce soir? Pour prévoir une visite d'encouragement? Super. Merci beaucoup. Trop cool. Pas mal, hein? Je peux téléphoner, envoyer des messages. Avec ça, je peux tout faire. Un truc de malade. Waouh, cool. Mais comment tu te l'es payé? Si je me souviens bien, tu travailles pas, je me trompe? Eh petit, il y a d'autres moyens de se faire de l'argent. Quoi par exemple? Tu peux parier en ligne. Quoi? T'es sérieux? Ouais, je suis carrément sérieux. Moi, ce qui me plaît, c'est les paris sportifs. C'est très facile, et on se fait vite un max d'argent. Et en plus, c'est complètement anonyme. Tranquille, quoi. Tiens, voilà le site. Avant de voir la nouvelle montre de Julien, je n'avais jamais pensé à ce truc-là. Maintenant, j'arrête pas d'y penser. Attends, il y a une chose que je voudrais vérifier. Jeux d'argent. Les jeux d'argent sont une forme d'avidité? Wow. Judas Iscariote avait pris un bon départ, est tombé dans l'avidité, s'est laissé dominer par elle, a trahi Jésus. Si je me mets à faire des paris en ligne, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Yes! Fuis ces choses, mais poursuis l'injustice, l'attachement à Dieu.
si je me lance là-dedans, je pourrais perdre un paquet d'argent. Ou pire encore, je pourrais gagner et me laisser rapidement dominer par l'amour de l'argent, comme Judas. Je pourrais même abandonner la vérité. Judas aurait pu rechercher l'aide d'autres personnes. Je vais parler tout ça à mes parents. Quatre vidéos vraiment très instructives, n'est-ce pas, hein? Alors il y a 4 questions qui sont associées par rapport à la fidélité. Alors prenons la première. Quelle situation a mis la fidélité de Nadia à l'épreuve? Mais quel mauvais exemple a fait réfléchir? Oui, frère Alexis Dufresne, s'il te plaît. Eh bien, une autre sœur de son école l'a invitée à venir à une fête organisée par des camarades de classe, mais elle savait que ce genre d'événement peut vite déraper et échapper à son contrôle, et du coup potentiellement l'entraîner à faire des choses qui déplaisent à Jéhovah. Et même si une partie d'elle avait envie d'y aller, l'exemple d'Adam qui a accepté sans réfléchir de suivre Ève dans son péché envers Jéhovah, cela a permis de discerner ce qu'elle devait faire parce qu'elle souhaitait plaire à Jéhovah plus que satisfaire à ses propres désirs. Excellent, merci beaucoup, hein, Alexis. Très bien. Également, est-ce qu'elle est allée un petit peu plus loin peut-être? Dans quel domaine? Justement, en reflétant toujours cet exemple de ce qu'aurait pu faire Adam, finalement, hein, face à la situation. Hein. Famille Arignas, s'il vous plaît. Oui, elle s'est sentie un petit peu responsable par rapport à son amie Émilie. Et elle s'est dit, il faut que je lui parle et que je la mette en garde contre cette fête et les autres du même genre. Très très bien, voilà. Donc on comprend, hein. Oui, famille sœur d'Alzac. Oui, parce que Adam, pour continuer ta pensée, il aurait pu reprendre Ève et puis ne pas tomber dans son piège et puis voilà. Alors c'est surtout pas, elle ne voulait pas imiter Adam et c'est pour ça que en plus de refuser l'invitation, elle a aidé son amie à ne pas y aller. Alors une excellente réaction, merci beaucoup Mariana. Passons à la deuxième situation. Alors quelle situation a mis à l'épreuve la fidélité d'un frère déçu, mais quel mauvais exemple l'a fait réfléchir? Frère Christ Kimbembe, s'il te plaît. Ici, il est question d'un frère qui était déçu à cause de la décision des anciens contre un de ses amis, peut-être. Ce qui l'a fait réfléchir, c'est en pensant à l'exemple de Absalom. Et en réfléchissant sur la base de cet exemple, il comprend clairement qu'il doit cultiver le contentement parce que la décision que les anciens ont prise envers son ami est basée bien sûr sur des raisonnements justes et des principes bibliques. Et d'ailleurs, les anciens prient Jéhovah. Donc c'est comme si Jéhovah, lui, prenait cette décision. Et donc, le frère a bien compris que il doit faire confiance à la direction de Jéhovah et de la façon dont Jéhovah doit mener les choses. Très bien, merci beaucoup, Christin. Famille Naïbo. Oui, pour poursuivre le commentaire de Chris, c'est vrai qu'il s'est rendu compte que s'il prenait parti pour son frère, eh bien, cela créerait de la division dans l'Assemblée, ce qui est très, très grave. Et puis, prendre un tel positionnement, c'est orgueilleux parce que c'est comme si on montrait à Jéhovah qu'on avait une meilleure opinion de lui-même et c'est contrer l'Esprit Saint de Jéhovah. Et du coup, c'est pas lui faire confiance, c'est manquer de foi. Merci beaucoup, hein, Raïssa. Voilà. Famille Richardson. Oui, il s'est aussi rendu compte qu'il ne connaît pas tous les détails dans cette affaire. Aussi, voilà, hein, tout à fait, très bien. Donc, il a su cultiver le contentement. Merci beaucoup. Hein. Passons à la troisième scène. Quelle situation a mis la fidélité de Clément à l'épreuve, mais quel mauvais exemple l'a fait réfléchir? Sœur Enzali Rebecca, s'il te plaît. Donc, le frère ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une sœur, Catherine, qui venait toujours lui demander de l'aide à lui et pas à d'autres frères. Et puis, il s'est projeté et il a réalisé que s'il n'était pas prudent, la situation pouvait rapidement dévier et que, en fait, au final, il commençait à se reposer uniquement sur lui-même. Et c'est là qu'il a demandé de l'aide à un autre frère.
C'est vrai. Hein. Il a raisonné sur la base de quel passage, quel exemple biblique, hein? Alors, famille Ronzeau. C'est l'exemple du roi Salomon qui s'est appuyé trop sur ses capacités et qui finalement s'est fait avoir. Et à ce sujet, il a une discussion avec sa femme qui montre qu'il s'appuie sur lui-même quand il lui dit à sa femme « Mais est-ce que déjà dans le passé, avec mon comportement avec les sœurs, tu as déjà noté quelque chose ?» Ce qui montre que c'est un frère qui déjà dans ce domaine-là avait une expérience et il s'est appuyé dessus en pensant qu'il arriverait encore à gérer. Voilà, effectivement. Donc suivons vraiment les recommandations de l'organisation également dans ce domaine, hein, quelle que soit notre expérience. Hein. Merci beaucoup. Hein. La dernière situation est également intéressante. Hein. Quelle situation a mis la fidélité d'un jeune frère à l'épreuve, mais quel mauvais exemple l'a fait réfléchir? Leur famille dédiée. Oui, donc ce jeune frère, en fait, s'est laissé en fait happer par le désir des yeux. Il a vu un jeune qui avait une montre connectée. Il a eu très envie d'avoir également la même montre. Il disait qu'il n'arrêtait pas d'y penser. Et donc, ça a été une vraie tentation pour lui puisque cette montre a été acquise avec des moyens de se faire de l'argent très facilement. Mais il a réfléchi sur l'exemple de Judas Iscariote. La Bible dit les recherches qu'il faisait disaient qu'il est tombé dans l'avidité. Et donc, il a réfléchi aux conséquences. Qu'est-ce que ça donnerait si lui aussi, il tombait dans l'avidité? Il se laisserait sûrement dominer par l'amour de l'argent. Tout à fait, hein, voilà. Frère Rodriguez, José? En l'occurrence, il voyait de l'argent facile, c'était une possibilité, mais lorsqu'il y a une possibilité d'argent facile, il y a une possibilité d'en perdre beaucoup aussi. D'ailleurs, l'illustration mettait bien en évidence que son copain a fini par tout perdre. Donc, en fait, c'est pas un bon choix. Et finalement, il a décidé de demander conseil à ses parents. Donc, demander conseil, ou s'approcher de Jéhovah, ou chercher l'aide de quelqu'un qui peut nous aider, c'est la meilleure solution à faire dans cette circonstance. C'est bien, exactement. Famille Thomas. On voit que le frère, il a essayé de se projeter, d'imaginer ce qui pouvait lui arriver. Au début, il voit qu'il peut gagner de l'argent peut-être facilement, mais aussi qu'il passera de plus en plus de temps et qu'il y aura comme une addiction et qu'il pourrait aussi louper les choses les plus importantes. On le voit un moment de la salle du royaume en train de regarder son téléphone pour voir les paris sportifs et du coup, ça prendrait le pas sur les choses spirituelles. Et il voit aussi un moment qu'il peut aussi tout perdre, comme l'a dit José. Tout à fait, hein. Très bien. Famille Barbessou. Et on y voit aussi un symptôme de l'avidité, puisque il était prêt à faire quelque chose en fait auquel il n'avait jamais pensé. Il a dit que les paris sportifs, c'est pas quelque chose jusque-là auquel il avait pensé. Donc c'est un symptôme que nous aussi on peut déceler pour l'avidité quand on commence à penser à des choses, à utiliser des moyens qu'on n'aurait pas pensé avant. Très bien, merci, hein, Owana. Sœur Guérin, Marie-Thérèse. Oui, se méfier également des jeux d'argent, tous les lotos et compagnie. Il faut pas trop se laisser partir de ce côté-là. Et également dans les affaires, les propositions soi-disant exceptionnelles de pourcentage d'intérêt, tout ce qui est un peu pas normal, en principe, c'est que c'est pas fameux. Faut pas tomber dans ces pièges-là. Merci beaucoup. Hein, voilà. Donc on a bien compris hein, que ce frère comprenait bien les dangers hein, de se laisser aller dans cet attrait pour le matérialisme, l'argent, hein, facile, à gagner facile, même qui pourrait avoir une incidence, même jusqu'à l'amener à quitter la vérité, hein, comme vous l'avez montré. Merci beaucoup pour votre participation. Hein. Donc ne suivons pas les exemples d'infidélité dont parle la Bible, dont nous avons cité certains cas, hein, mais restons plutôt fidèles à Jéhovah et à ses principes. Alors, bien certainement que nous en retirerons de nombreux bienfaits. Merci beaucoup, hein, frère Tavna, d'avoir conduit cette partie, ce qui nous montre, à l'aide de ces vidéos, hein, il nous faut veiller, toujours faire attention de ne pas tomber et de ne pas avoir d'excès de soi dans ces situations. Nous allons pouvoir passer maintenant à l'étude de l'Assemblée.
avec le culte pur, on va entamer le chapitre 7. Les nations sauront que je suis Jéhovah. Et c'est frère Julien Giuliano qui conduira cette partie. Effectivement, un nouveau chapitre ce soir. Et pour commencer, pour l'introduire, on va regarder une vidéo que l'organisation a produite pour nous. Donc regardons d'abord cette vidéo qui va présenter ce chapitre. Les Israélites subissaient l'hostilité de nations qui lui étaient apparentées et d'autres nations voisines qui étaient riches et puissantes. Mais Jéhovah les protégeait tant qu'ils s'appuyaient sur lui. Malheureusement, les Israélites se sont laissés corrompre par ces peuples voisins. Qu'a fait Jéhovah? Le chapitre 7 a pour titre « Les nations sauront que je suis Jéhovah ». On retrouve souvent cette déclaration dans la prophétie d'Ézéchiel. C'est d'ailleurs cette idée qui est soulignée dans le verset thème du chapitre 7. Prends avec moi, s'il te plaît, Ézéchiel 25, verset 17. « Je leur ferai subir des actes de grande vengeance par des punitions sévères. Et vraiment, ils sauront que je suis Jéhovah quand je ferai venir sur eux ma vengeance. » On peut apprendre beaucoup des relations que les Israélites entretenaient avec les nations qui l'entouraient, y compris celles qui lui étaient apparentées. On peut aussi tirer des leçons de la façon dont Jéhovah a puni les nations ennemies. En étudiant ce chapitre, essaie de trouver les réponses aux questions suivantes. Pourquoi ne devrions-nous pas nous étonner si des membres de notre famille cherchent à nous empêcher d'adorer Jéhovah? Pourquoi devons-nous rester confiants, même si des gouvernements puissants nous persécutent? Quelle leçon peut-on tirer du comportement des Tyriens? Et enfin, comment peux-tu montrer que tu sais vraiment qui est Jéhovah? Au cours de ton étude, réfléchis aussi à la façon dont tu pourrais utiliser les idées principales pour encourager quelqu'un, un étudiant de la Bible par exemple, à faire face à l'opposition. Il est essentiel que nous restions tous fidèles à Jéhovah si nous voulons lui offrir un culte pur. Alors, après cette belle vidéo de présentation, on l'a compris, hein, on va tirer des leçons de la façon dont Jéhovah traite les nations voisines à Israël. Mais, donc ça, c'est durant le chapitre. Mais ce soir, on va déjà commencer par mettre en contexte le contexte géographique de la nation d'Israël, le contexte chronologique aussi. Et puis, on va s'intéresser à deux des voisins d'Israël pour mieux comprendre quelle était leur relation entre eux. Donc, on va de suite commencer avec le paragraphe 1 et 2. S'il te plaît, Roger, frère Patouillard Roger, s'il te plaît, si tu veux nous le lire. Pendant des siècles, Israël a été comme un mouton encerclé par une meute de loups. En effet, à l'est, la nation était menacée par ses voisins immédiats, les Ammonites, les Moabites et les Édomites. À l'ouest étaient implantés les Philistins, qui étaient depuis longtemps des ennemis jurés d'Israël. Au nord se trouvait la ville de Tyr, riche et puissante plaque tournante d'un vaste empire commercial. Et au sud s'étendait la nation égyptienne, dirigée par Pharaon, un roi considéré comme un dieu. Tant que les Israélites s'appuyaient sur Jéhovah, il les protégeait de leurs ennemis. Mais bien des fois, le peuple et ses rois ont cédé à la corruption morale des nations voisines. Ça a été le cas du roi Akab, un homme qui manquait de volonté et de courage. Akab régnait sur le royaume des 10 tribus d'Israël. Il était contemporain du roi Josaphat, qui dirigeait le royaume de Juda. Akab avait épousé Jézabel, une fille du roi de Sidon, roi qui avait sous son autorité la ville prospère de Tyr. Jézabel a encouragé avec fanatisme le culte de Baal en Israël. Et sous son influence, son mari a contaminé le culte pur plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Merci Roger. Donc la question, on peut afficher l'illustration pour nous aider à répondre. Et la question c'est,
Pourquoi pouvait-on comparer Israël à un mouton encerclé par des loups? Sœur Cyril ou le galet, s'il te plaît? Parce que la nation d'Israël était entourée de tous côtés par des nations soit violentes, soit immorales, soit qui vouaient un culte à de faux dieux. Donc à chaque fois, ils avaient soit envie d'influencer les Israélites, soit envie d'aller prendre leur territoire. Merci, exactement. Hein. Donc l'illustration ici parlante, hein. On voit ce mouton sans défense. Sœur Borde, Cathy? Oui, et on voit sur cette image que le mouton, il n'aura aucune chance de s'en sortir. Mais là, les Israélites avaient une chance de s'en sortir indemne. C'était s'ils restaient fidèles à Jéhovah, mais Jéhovah allait les bénir et les protéger de ces influences néfastes et de ces pièges peut-être qui allaient tenter de les détruire en fait. Merci, c'est vrai. On peut donc poursuivre en enlevant l'image, s'il te plaît. Merci. Du coup, on peut mettre la deuxième image, celle qui est tirée de l'encadré 7a. On va se rendre encore plus précisément compte des voisins qu'entourait Israël. Si on peut la voir. Voilà, donc bon, sur l'encadré 7a, elle est un peu plus complète, mais déjà on le voit. Hein. Alors à gauche, on voit les Philistins, à droite, les Ammonites, les Édomites et les Moabites. Au sud, donc on voit que c'est l'Égypte, et au nord, la ville de Tyr. Donc vous voyez, ils étaient bien encerclés, bien entourés malheureusement, enfin mal entourés du coup. Merci pour l'image. Donc situation stressante, c'est vrai. Mais comme on le dit avec la deuxième partie de la question, à quoi les Israélites et leurs rois ont cédé bien des fois? Famille Saint-Aignan, s'il te plaît. Le peuple et ses rois ont cédé à la corruption morale des nations voisines. Exactement, exactement. Frère Dufresne, Alexis? Oui, c'est ça. À plusieurs reprises, ils ont laissé leur cœur, mais aussi leur culte, se faire influencer par les peuples alentours qui servaient de faux dieux et qui ne cherchaient pas à plaire Jéhovah. Donc cette mauvaise influence les a détournés Jéhovah de son culte, mais aussi de sa protection et de sa bénédiction. Et on voit aussi qu'ils ont attristé Jéhovah et ils l'ont traité sans respect. Exactement, c'est ça. Merci. Famille Naïbo? Oui, ça a été le cas du roi Akab, qui a plutôt choisi de suivre la voie du cœur au lieu de celle de la raison, parce que son amour pour son épouse allait emporter sur son amour pour Jéhovah, de telle sorte qu'il a accepté d'instaurer le faux culte au cœur même de la vie du peuple de Jéhovah. Exactement. Merci. Sœur Diman, Annie? En 1 Roi chapitre 16, versets 30 à 32, on nous dit à plusieurs reprises qu'en fait, Aaron était le pire de ceux des rois, en fait, parce qu'il avait énormément attristé Jéhovah, et ce qui montrait en fait sa faiblesse, son manque de volonté. Et malheureusement, s'il était le pire, c'est qu'il y en avait d'autres en fait qui ont attristé Jéhovah. Oui, c'est vrai. Merci. Sœur Rodriguez, Lisa. Et la première phrase du paragraphe nous montre qu'au départ, c'est un problème de confiance en Jéhovah. Parce que si les Israélites avaient eu confiance en Jéhovah dès le départ, ils ne se seraient même pas alliés, ni par mariage, ni par, alliance politique ou militaire aux nations avoisinantes. Donc Jéhovah, il savait pourquoi il donnait cette règle, peut-être pas, mais en n'obéissant pas, ils en ont porté les conséquences. Exactement. Tu as bien fait de soulever ça. Jéhovah savait qu'est-ce que il allait se passer s'il l'écoutait pas. Et vous voyez l'importance d'avoir une vision spirituelle et être toujours reconnaissant. Si les Israélites avaient gardé à l'esprit cette illustration de cette brebis au milieu des loups, ils n'auraient jamais tenté quoi que ce soit parce qu'ils ont dit on va pas essayer de faire ami avec des loups. Mais ils ont eu une vision plutôt charnelle à un moment donné et ça leur a coûté cher. Sœur Talzac, s'il vous plaît.
Voilà, comme tu viens de le dire, il faut tirer des leçons quand on offense Jéhovah, que selon le passage de 1 Corinthiens 10, 21, on récolte le pire, on ne peut pas manger la table de Jéhovah et la table des démons. Exactement, oui, merci, c'est ça. Et on voit le processus, bon, c'est un des exemples, parce qu'il y en a, comme vous l'avez dit, il y en a eu plusieurs, mais avec Akab, le processus est rapide, hein. Il commence à se marier avec Jézabel, qui est déjà une étrangère, et puis les choses s'enchaînent très rapidement, et on va droit à la catastrophe très rapidement. Peut-être qu'il n'avait même pas envisagé ça dès le début, hein, mais donc c'est un exemple intéressant, une leçon intéressante. Continuons avec les paragraphes 3 et 4. On va se remettre dans le contexte aussi, cette fois-ci chronologique de l'époque, s'il te plaît, Roger. Jéhovah avertit son peuple de ce qu'il risquait s'il lui était infidèle. Sa patience a maintenant atteint ses limites. En 609 avant notre ère, les soldats babyloniens reviennent pour la 3e fois en terre promise. Leur dernière invasion du territoire remonte à près de 10 ans. Mais cette fois-ci, ils vont démolir les murailles de Jérusalem et mater les Juifs qui se sont rebellés contre Nabuchodonosor. Au moment où le siège de la ville commence et que les prophéties d'Ézéchiel s'accomplissent dans leurs détails les plus sinistres, le prophète porte son attention vers les nations voisines de la terre promise. Jéhovah a révélé à Ézéchiel que les ennemis de Juda se réjouiraient de la destruction de Jérusalem et qu'ils malmèneraient les rescapés. Mais les nations qui se sont opposées à Jéhovah et qui ont persécuté ou corrompu son peuple n'échapperont pas à la punition qu'elles méritent. Quelles leçons pouvons-nous tirer des relations entre Israël et ces nations? Et quel espoir les prophéties d'Ézéchiel condamnant ces nations nous offrent-elles aujourd'hui? C'est ce que nous verrons dans ce chapitre. Merci Roger. Avant de poser la question A, on peut rappeler à quelle époque on se situe à ce moment-là? À quelle période de l'histoire d'Israël on fait allusion? Frère Rodriguez, José? La question ici, 609 avant notre ère, donc à 2 ans de la destruction, c'est donc la 3e fois que les Babyloniens arrivent contre le pays, et cette fois-ci, ils vont aller jusqu'au bout de leur détermination. Oui, c'est ça, hein. Merci. Donc ça, c'est le contexte, exactement. Merci. Donc je pose la question A, vers qui le prophète porte-t-il son attention? Famille Arénias, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'après avoir annoncé le jugement de Jéhovah contre Jérusalem, eh bien là maintenant ce jugement va être accompli. Mais maintenant, Ézéchiel s'attarde sur le sort qui attend tous ces loups qui sont autour d'Israël. C'est vrai que bien souvent, ils ont fait du mal au peuple de Dieu parce que ce peuple n'a pas mérité l'aide de Jéhovah. Mais bien souvent, ils se sont acharnés aussi sur le peuple d'Israël. Et là, Jéhovah n'a pas apprécié, et c'est pourquoi il annonce tous les tourments que ces nations vont recevoir. Exactement, merci. Donc on comprend les voisins qui ont entouré Jérusalem. On va s'y intéresser. La question B dit: à quelle question allons-nous répondre dans ce chapitre? Famille Rocheteau? L'une des premières questions, c'est quelle leçon on peut tirer de la relation entre en fait Israël et ses nations. On voit quels dégâts ça peut apporter. Eh bien, et nous aujourd'hui. C'est ça. Merci. Exactement. Du coup, quelqu'un peut citer la deuxième question? Famille Espinosa? Et quel espoir les prophéties d'Ézéchiel condamnant ces nations nous offrent-elles aujourd'hui? Merci, c'est ça. Donc on voit bien les leçons par rapport aux fréquentations qui nous entourent et un message d'espoir concernant ces prophéties. Merci. Donc on va s'intéresser à quelques-uns des voisins. Alors ce soir, on va commencer par 2. Des cousins. Alors on va voir qui sont ces cousins.
en lisant le paragraphe 5 et 6, s'il te plaît, Roger. Prenons l'exemple des Ammonites. Ils descendaient de Lot, le neveu d'Abraham, par sa fille cadette. Ils parlaient une langue... Tu peux lire le 5 d'abord. Excuse-moi, j'ai sauté un paragraphe. Oui, je recommence. Ammon, Moab et Édom étaient pour ainsi dire de la même famille qu'Israël. Pourtant, malgré les liens qui les unissaient et leur histoire commune, ces nations ont tout au long des siècles manifesté leur hostilité contre le peuple de Dieu et l'ont traité avec le plus grand mépris. Prenons l'exemple des Ammonites. Ils descendaient de Lot, le neveu d'Abraham, par sa fille cadette. Ils parlaient une langue qui ressemblait beaucoup à l'hébreu. Il est donc probable que les Israélites les comprenaient. En raison des liens de famille qui existaient entre ces deux peuples, Jéhovah avait interdit aux Israélites d'attaquer les Ammonites. Pourtant, à l'époque des juges, les Ammonites se sont alliés à Églon, le roi de Moab, pour oppresser Israël. Plus tard, quand Saül est devenu roi, les Ammonites ont attaqué Israël. Et durant le règne de Josaphat, ils se sont de nouveau alliés aux Moabites pour envahir la terre promise. Merci Roger. Donc là, on s'intéresse à donc les Ammonites, Moabites et Édomites. Vous vous rappelez sur la carte, donc ils sont à l'est. Hein. Les trois nations sont à l'est sur la carte. Donc la question, quel lien existait entre les Ammonites et les Israélites? Famille Ougar, s'il te plaît. Bien, comme tu l'as dit, ils étaient cousins parce que les Ammonites descendaient de Lot. Et puis, on peut voir qu'il y avait beaucoup de proximité entre les deux peuples parce que les Ammonites parlaient une langue qui était proche de l'hébreu. Et puis, donc, on peut imaginer que les coutumes, la culture devait quand même être assez proche, même s'ils ne pratiquaient pas la même religion. Et puis, il existait presque aussi un pacte de non-agression, puisque Jéhovah avait interdit aux Israélites d'attaquer les Ammonites. Exactement, merci. Et finalement, comment se sont comportés les Ammonites? Est-ce que vous avez des cas précis qui sont cités? Sœur Diman, Annie? Donc, on a 3 cas qui sont cités dans le paragraphe, notamment à l'époque des juges, où le roi, ils se sont alliés avec le roi Églon pour récupérer une partie d'Israël, la partie où il y avait les palmiers, en fait, et qu'ils ont mis 18 ans à pouvoir récupérer ce territoire. Merci, c'est ça, oui. Famille Tavena? Oui, les Ammonites n'ont pas fait preuve de bonté vis-à-vis de leurs cousins éloignés, à l'inverse de Jéhovah, lui qui a fait preuve de bonté de cœur, puisqu'il avait demandé aux Israélites de ne pas attaquer les Ammonites, descendants de Lot, neveu d'Abraham. Eh bien, ces Ammonites n'ont pas du tout tenu compte de ces liens familiaux anciens, ancestraux, et qui normalement auraient pu justement les maintenir dans une certaine paix. C'est vrai, c'est ça. On comprend du coup, famille Arignas. Et cette haine des Ammonites, on le voit notamment dans 1 Samuel chapitre 11, verset 4, lorsque les hommes de Joash demandent une alliance avec les Ammonites. Mais Nahash répond, je ferai une alliance avec vous à une condition que vous vous laissiez tous crever l'œil droit. Alors, c'est quand même gentil comme proposition, ça montre vraiment les tensions qu'il y avait avec ces peuples. Exactement. Donc on comprend l'attitude de Jéhovah et qui est en lien avec le thème. Les nations sauront que je suis Jéhovah. Là, dans ce cas-là, il a pris des dispositions pour les respecter et comme vous avez bien fait ressortir, eux, ils ont rendu cette bonté de la part de Dieu par des actes vraiment, une forte hostilité, hein, c'est ça, exactement. Voyons maintenant le cas des Moabites. On va lire le paragraphe 7, s'il te plaît. Les Moabites étaient eux aussi des descendants de Lot.
mais cette fois-ci par sa fille aînée. Jéhovah avait demandé aux Israélites de ne pas engager de guerre avec les Moabites. Mais les Moabites n'ont pas eu cette même loyauté envers les Israélites, qui étaient en quelque sorte leurs cousins. Quand les Israélites se sont enfuis d'Égypte pour échapper à l'esclavage, les Moabites ont voulu les empêcher d'entrer en terre promise. Balak, le roi de Moab, a loué les services de Balaam pour qu'il maudisse les Israélites. Balaam a ensuite proposé au roi une tactique pour inciter les hommes d'Israël à commettre des actes sexuels immoraux et à tomber dans l'idolâtrie. Pendant des siècles, les Moabites ont continué d'oppresser leurs cousins israélites, et cela jusqu'à l'époque d'Ézéchiel. Merci Roger pour ta lecture. La question, comment les Moabites ont-ils traité leurs cousins israélites? Sœur Balza, Dominique? Eh bien, là encore, ils se sont vraiment violemment opposés aux Israélites. Le livre des Nombres dit que les Moabites ressentaient de la peur et du dégoût à l'égard des Israélites, donc alors qu'ils étaient proches. Et ils ont tout fait vraiment pour s'opposer à eux. On a l'exemple de Balak, le roi de Moab, qui a demandé à Balaam de maudire Israël. Et comme ça n'a pas marché, ensuite, Balaam a incité donc les Israélites à tomber dans l'idolâtrie et l'immoralité. Et là, il a réussi. Ils étaient au seuil de la terre promise. Exactement, c'est vrai. Oui. Famille Richardson? Oui, puisqu'ils voulaient empêcher les Israélites de rentrer dans la terre promise, donc ils se sont directement opposés au dessein de Jéhovah et ce sont des instruments de Satan. Oui, vraiment, c'est ça. Merci de le noter. Famille Serre, s'il te plaît. Et à l'époque d'Ézéchiel, donc le livre que nous étudions, le problème renaît de nouveau quand il voit la puissance babylonienne qui commence à manœuvrer contre les Israélites. Eh bien, des bandes de pillards, dont les Moabites, viennent profiter de la faiblesse de la nation pour l'attaquer. Oui, c'est ça. Merci. Merci d'avoir noté. Frère Dufresne, Alexis, s'il te plaît. Oui, comme a dit Dominique, ils avaient peur du peuple, et pourtant ils n'avaient pas la crainte de Jéhovah, et ils pensaient pouvoir s'opposer à lui, alors que pourtant, Jéhovah avait sauvé leur ancêtre Lot. Oui, c'est ça. Ouais. Ils ne sont pas montrés manque de gratitude. Sœur Rodriguez, Isa. Les études perspicaces nous apprennent aussi que les Moabites aussi avaient une langue qui ressemblait beaucoup à celle des Israélites et qui pratiquaient la circoncision. Donc ils avaient des choses en commun, hein. Mais comme quoi ça nous montre bien la conclusion, c'est que c'est pas la langue qui unit, c'est pas les liens du sang qui unit, mais c'est vraiment l'adoration à Jéhovah qui nous unit vraiment réellement. Merci d'avoir noté ça, hein. C'est très très bon. Belle leçon. Alors, juste pour rappeler, appuyer, combien de temps ça a duré, cette oppression de la part de ses cousins moabites? Famille Tavna? Jusqu'à l'époque d'Ézéchiel, donc pendant des siècles, il y a eu cette hostilité de ces Moabites vis-à-vis de leurs cousins israélites. C'est ça, hein? Ouais. Donc, frère Rodriguez, José. On pourrait dire une période supérieure à 800 ans. Ouais. Merci. Donc, on voit la patience de Jéhovah, parce que lui, comme on l'a vu, il avait pris des dispositions, des pactes. Et eux, ils répondent aussi par de l'agressivité forte, hein, cette fois-ci. Comme vous l'avez bien noté, avec Balaam, ça a été très, très hostile en mettant des stratégies pour faire tomber les Israélites. Mais Jéhovah est patient, mais sa patience a des limites, comme on va le voir. Donc, c'est ça. Mais c'est intéressant de voir comment Jéhovah agit, parce il a vu comment les nations autour agissaient. Bien sûr qu'ils prenaient en compte aussi leurs relations, c'était des cousins,
mais en temps voulu, il sait agir quand il faut, et comme on le verra plus tard, il agira en fonction de ce qui a été fait. Alors merci beaucoup d'avoir dans vos réponses utilisé les versets qui viennent enrichir la discussion. Donc aujourd'hui, on a vu 2 des 3 voisins de l'Est, donc les Ammonites et les Moabites. Quelles leçons on peut tirer? Alors ça sera la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour tirer des leçons, des leçons puissantes de ces récits. On finira de voir le 3e voisin de l'Est. Et ensuite, on commencera à tirer des leçons très, très pertinentes, très intéressantes. Donc, bonne préparation pour la semaine prochaine et merci beaucoup pour vos excellents commentaires. Merci beaucoup à toi, frère Giuliano, ainsi qu'à frère Patouilla pour sa lecture. Merci d'avoir animé cette partie et de pouvoir nous rappeler ce que la nation d'Israël a subi aussi durant ces siècles. Alors, que retenir de notre réunion de ce soir? L'orgueil et la présomption nous donnent-ils envie? Non. Lorsqu'on analyse ces défauts, on s'aperçoit que ce soit dans l'exemple de Corée, mais des autres personnages bibliques qui se sont montrés orgueilleux, eh bien cela n'a rien amené de bon. Ça a créé la division et des punitions aussi de la part de Jéhovah à la suite. Alors, que l'on serve depuis des années, que l'on ait des responsabilités, ou des capacités, certains dons plus que d'autres, eh bien, ne laissons pas l'orgueil s'enraciner dans notre cœur. Car il est dit en Jacques chapitre 4, le verset 6, Dieu s'oppose aux orgueilleux. On ne voudrait pas que notre relation avec Jéhovah soit brisée et cela en se rebellant contre des dispositions que Jéhovah a prises et qui sont pour notre bien. Donc faisons-lui confiance. Peut-être plus nous avons d'années de service, plus d'années de responsabilité ou plus de responsabilité, eh bien, développons toujours plus d'humilité afin de nous laisser guider par Jéhovah. On a pu voir aussi qu'il n'y avait pas de mal à développer une saine fierté, que nous pouvons être contents du travail que nous accomplissons, cela est légitime, c'est quelque chose que Jéhovah a mis en nous. D'ailleurs, à la fin de ces jours de création, Jéhovah voyait que c'était bon. Il prenait plaisir à ce qu'il avait fait. Et ça a été toujours dans une juste mesure. Donc, nous pouvons faire pareil. Alors, que verrons-nous la semaine prochaine? Eh bien, nous verrons une promesse que Jéhovah a fait aux prêtres et aux lévites en leur disant « C'est moi qui suis ton héritage ». Alors, en quel sens Jéhovah était l'héritage des lévites et des prêtres? Eh bien, soyons présents la semaine prochaine pour avoir la réponse à cette question. Et on verra aussi avec le thème du discours en 5 minutes, pourquoi donner à Jéhovah? Pourquoi il est important de donner à Jéhovah et quels sentiments, quels bienfaits nous pouvons retirer aussi de cette mesure. Les besoins de l'Assemblée auront aussi pour thème comment bien utiliser notre temps dans la période actuelle. Ce sera encore utile pour peut-être revoir nos priorités et on pourra écouter ce thème. Donc, bonne préparation à tous pour notre réunion de la semaine prochaine. Alors, nous pourrons conclure maintenant notre réunion avec le cantique 126 qui a pour thème « Reste éveillé, tiens ferme, deviens fort », basé sur le passage d'1 Corinthiens chapitre 16 et le verset 13. Après quoi, frère Rodney Richardson nous représentera par la prière, le cantique 126.